Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Excusez-moi, parce que je suis un petit peu émue et pourtant je suis déjà passée hier à l'antenne. Bah alors, pourquoi vous êtes émue? Mais non, je suis émue parce que c'est le sujet qui m'émeut. Parce que je replonge un peu dans des souvenirs, voilà, qui sont des souvenirs, de beaux souvenirs bien sûr, mais des souvenirs du passé. Et le passé, ça doit rester le passé. Donc non, voilà. mais le passé forcément, il par moment, il peut nous rattraper un petit peu et pourquoi pas. Et donc c'est quoi qu'est-ce qui vous rattrape là justement? Et en fait, c'est comment dire, l'histoire, mon histoire de couple avec mon ex-mari, puisque je suis divorcée. Et j'ai eu 2 enfants avec Eric. Et en fait, j'ai mis, moi, la sexualité avec lui de côté dès que Nicolas, dès que j'ai accouché de Nicolas, notre premier enfant. Voilà. Qui a aujourd'hui 34 ans. Et en fait, ça a été une grossesse très particulière parce que mon ex-mari était militaire de carrière. Donc, quand j'étais enceinte, nous étions à Djibouti et j'ai attrapé la toxoplasmose. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Enfin, ça a été très compliqué. J'ai été rapatriée sanitaire. Bref, donc on a failli perdre cet enfant avec une éventuelle interruption de grossesse si le fœtus était atteint. Mais bon, les examens ont révélé que non. Et donc j'ai développé, si vous voulez, une relation déjà in utero très très fusionnelle avec ce futur bébé. Et en fait, sa naissance pour moi, ça a été, j'ai décidé en fait de me consacrer à lui, rien qu'à lui. Voilà. Et donc j'ai abandonné mon mari, ça c'est vrai. Et je lui ai demandé pardon d'ailleurs pour ça au moment du divorce. Voilà, donc, la sexualité c'était très secondaire pour moi. J'avais plus de libido, j'avais plus de désir pour lui. Il ne comptait que cette relation avec cet enfant, dont je savais en plus que c'était dysfonctionnel parce que c'était pas possible, quoi. Mais c'était comme ça. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire autrement. D'autant plus que moi j'ai vécu ma grossesse dans un état de grâce, comme si dans ma vie, je n'attendais que ça. Cet état de grossesse que j'adorais, malgré le fait que je sois tombée malade, que j'ai cette maladie. Mais j'étais bien, moi, enceinte. C'était vraiment très, très bien. C'était votre objectif de vie, d'avoir un enfant, je suppose, hein? Complètement. Et en fait, si vous voulez, ça fait référence au témoignage que j'ai apporté hier. Parce que moi, j'ai subi des violences sexuelles, des abus sexuels quand j'étais enfant. Et donc, être mère pour moi, c'était être présente attentive à l'écoute, vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Et le fait en plus que la grossesse a été anxiogène, hein, le fait que vous ayez quand même réussi à mettre au monde cet enfant et qu'il soit vivant, c'était une sorte de bénédiction qui a tout effacé tout le reste, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, vous avez des regrets. Vous avez des regrets aujourd'hui sur la manière dont vous vous êtes comporté ou pas? Non, avec mon ex-mari. Oui. Vous voulez dire? Oui. Est-ce que vous avez pas de regrets? Non. Bon, bah j'ai donc. Pas de regrets. Donc il y a pas. J'ai pas de regrets. Si, alors je vais peut-être. Non, ce serait un mensonge de dire ça. C'est pas des regrets. C'est que je dis peut-être que pas à ce moment-là de ma vie, mais beaucoup plus tard. Je dis que quand on s'est séparés, parce qu'on a été séparés de fait pendant des années avant de divorcer, puisque lui, militaire, il était absent très très souvent. Alors en plus, il était militaire, mais sur des théâtres d'opération à l'extérieur, à l'étranger, souvent absent, pour lequel il était absent pendant plusieurs mois. Oui. Donc, si vous voulez, ce qui fait que ça renforçait aussi, moi, si vous voulez, le lien avec les enfants, parce que j'étais le pilier à la maison. Il fallait que, bien sûr. Voilà, ça parce que vous savez, Catherine, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pendant cette période-là, vous auriez pu aller travailler sur ce lien fusionnel énorme que vous aviez et qui réparait
quelque chose que vous avez vécu de difficile, vous, quand vous étiez enfant, donc vous auriez pu aller le réparer. Mais après, à votre âge, ça sert à rien d'avoir des regrets. Vous avez fait ce que vous avez pu à des moments de votre vie, et puis personne n'a jugé. Et puis vous avez, votre ex-mari a peut-être un peu souffert, mais après tout, c'est comme ça. Mais votre enfant, il va bien et vous allez bien. Et puis je crois qu'on fait tous ce qu'on peut. Et si pendant le moment où on dysfonctionne, on en prend conscience, on peut aller parler à quelqu'un et travailler. Après, ça sert à rien de se dire ça sert à rien. C'est se flageller pour rien, parce que de toute façon, on ne change pas le passé. Hein. Ah non, le passé, on ne le change pas. Donc, il faut avoir de l'indulgence sur votre fonctionnement que vous avez eu à un moment donné, qui vous a, et peut-être que cet enfant que vous avez mis au monde vous a aidé aussi à aller mieux malgré ce que vous aviez vécu dans l'enfance. Oui, totalement, puisque je me suis, c'était ma grande, comment dire, c'était votre récompense. Ma vie, voilà, dans la vie, pour moi, je ne pouvais pas se concevoir, et donc je ne voulais pas manquer ce rendez-vous-là avec la maternité. C'était quelque chose de totalement. Moi, j'étais prête à être mère à 18 ans, même très très tôt. Et voilà. Donc, ce rendez-vous, je ne l'ai pas manqué. Je ne pense pas l'avoir manqué. Et mes enfants, d'ailleurs. Ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Christian Jamin, mais la maternité pour une femme, ça donne un vrai sens à sa vie. Une femme qui, c'est beaucoup plus rare une femme qui a eu un enfant. C'est beaucoup plus rare une femme qui va se suicider. On n'a pas ça chez l'homme. L'homme n'a pas cette. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que je pense que si on disait, on expliquait aux hommes à quel point ils sont aussi responsables de l'enfantement, ils auraient moins envie de faire les guerres, parce qu'ils seraient plus dans la vie et pas dans la mort, justement. Alors, sans le savoir, vous mettez le doigt dans un endroit qui fait très mal, parce que je suis en train d'essayer d'organiser un congrès où on va essayer de traiter la femme, la maternité. Est-ce que le sens de la maternité est inné ou acquis? Et puis, est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient, comme m'a dit... Est-ce qu'on est mère ou est-ce qu'on le devient, donc est-ce qu'on est mère, est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on est femme et qu'on le devient? C'est-à-dire, est-ce que les différences psychologiques entre les femmes et les hommes sont acquis par la vie ou sont innées? Et alors je cherche des orateurs pour traiter ça, et tout le monde se défile. En ce moment c'est compliqué. Hein, c'est trop compliqué, j'arrive pas à trouver. Je cherche 2 orateurs pour discuter de ça, parce que c'est des sujets fondamentaux, en particulier pour des gynécologues, pour essayer de comprendre ces patientes. Et donc là, je m'attendais pas du tout à ce qu'on en parle aujourd'hui, je dois dire. Et qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, là, vous Moi, j'ai envie d'en dire que je ne suis pas un spécialiste, que comme tout le monde, j'ai des idées. Vous défilez. Non, je me défile pas, mais j'ai des idées toutes faites, qui, elles valent ce qu'elles valent, mais pour moi, une femme et un homme n'ont pas la façon d'appréhender la vie. Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est inné? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est inné, mais beaucoup de gens me disent que mais non, pas du tout, c'est acquis. Et puis pour la maternité, c'est-à-dire est-ce que l'instinct maternel est un réel instinct ou quelque chose qui est construit par la société? Je ne sais pas répondre à ces questions, et j'espère trouver des gens qui vont essayer qui vont m'aider à y voir plus clair. Bon, le sujet est ouvert. Hein. Si vous avez envie d'aider Christian Jamin, vous pouvez appeler, évidemment. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas, d'avoir retémoigné aujourd'hui sur un tout autre sujet. Et puis, merci. Et puis, vous faites profiter de votre fils. Et puis, après tout, il faut jamais avoir de regrets. Ça, c'est une certitude.